Coucou amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour l'année 2023. Je vais aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour cette année. Donc je commence par les cartes oracles pour des conseils et puis pour votre carte d'énergie. Vous avez la carte Adventure, les aventures. Vous partez à l'aventure. On vous dit que de nouvelles expériences merveilleuses remplissent votre vie. Donc ça, c'est chouette. Donc ouvrez-vous à la nouveauté, ne restez pas enfermés. Osez faire un pas voilà, vers des choses nouvelles, des nouvelles expériences, des nouveaux territoires. Voyagez, sortez de chez vous. Et ben voilà, on est dedans. L'ouverture. Donc ici, on vous invite à tout simplement à vous ouvrir, à être ouvert de cœur par rapport à ce qui arrive vers vous, de savoir saisir les opportunités, de savoir vous lancer, de créer des connexions également, voilà, tout simplement d'être ouvert à ce qui arrive vers vous. Donc ne vous enfermez pas, soyez vraiment ouvert à toute possibilité. On va regarder un petit peu avec le tarot les autres messages. C'est ce que je disais, il y a des opportunités à saisir. Ne tombez pas dans une forme de lassitude qui a pu être un peu récurrente. C'est ce qu'on envoie en canalisation. Là, on est avec la roue de fortune. Donc, c'est à vous de faire avancer votre vie, de savoir saisir les opportunités. Magicien, nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau. On sort de sa zone de confort. On se fait confiance, on s'écoute. On a tous les outils pour pouvoir avancer. Et vous avez une très belle carte qui a sauté. Le 4 de bâton, génial. Et en dos de deck, l'as d'épée. Donc il y a bien une percée, une avancée, quelque chose de plus clair. Après une période un petit peu, une période de chagrin, une période de confusion, de perte de sens, de direction. Et un as de pentacle qui arrive, superbe. Oh, en plus, 10 de coupe, as de coupe. Ouais. Bon, il y a du renouveau, le jugement. Donc il y a vraiment beaucoup de renouveau pour vous pour cette année 2023. Amis vierges, ici, c'est très très bien. Je regarde, voilà, c'est bon. Alors, la roue de fortune. Donc ici, savoir saisir sa chance. C'est la bonne fortune qui arrive à vous. Donc n'hésitez pas à tourner la manivelle de votre destin. Faites avancer les choses. Le magicien, on se met en route pour voilà, un nouveau départ, quelque chose de tout neuf. Alors ici, on est sur du général, après j'irai voir le pro et le sentimental. Et on vous parle du 4 de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va avancer pour vous vers quelque chose de solide, de stable. C'est pas impossible qu'il y ait soit une promotion, soit un contrat, soit une nouvelle histoire d'amour qui va vers du solide. C'est pas impossible. Et ça peut également vous parler de célébration. Donc ça peut être au niveau pro ou au niveau sentimental. Mais ça peut vous parler voilà, d'engagement sur du long terme en tout cas. Donc mariage, Pax, peu importe, ou un contrat professionnel, une promotion, quelque chose qui fait que vous allez vous engager sur du long terme à ce niveau-là. Ça parlera différemment pour tous les signes de la Vierge qui vont regarder ici ce tirage. Je vais mettre les cartes ici, vous allez les voir un petit peu moins bien, mais c'est parce que j'ai pas trop de place et je vais passer à la suite.
Vous avez un très très beau tirage jusqu'ici. Alors, transformation, effectivement, on voit que vous passez d'un état à un autre, hein. On voit que vous recommencez ici. Roue de fortune, magicien, donc voilà, ici vous aviez l'as d'épée, oui. Au niveau professionnel, on vous parle de transformation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on vous parle également de prospérité spirituelle et matérielle, et nous sommes sur un 6, donc c'est très bien, en numérologie, ça signifie beaucoup d'équilibre, d'harmonie, de beauté, de bien-être tout simplement, donc... on voit que vous êtes passé par des choses un peu plus compliquées précédemment. Vous êtes peut-être encore un petit peu dedans d'ailleurs. Je vais aller voir avec un autre tarot les autres messages. Alors peut-être que vous vous dirigez vers quelque chose de complètement de nouveau. Hein. C'est pas impossible avec le battleur, le magicien ici. Hein. Une nouvelle peut-être même formation, une nouvelle carrière. Une nouvelle façon de faire. On sort de sa zone de confort. On sort d'une période un petit peu chaotique qui vous a fatigué ici. Surtout au niveau peut-être du mental. Et on va vers quelque chose de nouveau. C'est bien ce que je vous disais, une nouvelle opportunité avec cet as de bâton, une promotion, quelque chose à saisir en tout cas, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. On va vers quelque chose de neuf, vous êtes encore sur un as. Vous sortez, hein, vous êtes en transformation, vous sortez d'une période d'un petit peu où vous étiez isolé, mais parce que vous avez besoin de repos, vous avez dû peut-être... prendre des vacances, ou vous avez été peut-être malade également, c'est pas impossible, vous avez eu besoin d'une pause, reposer le mental, arrêter de tout le temps ressasser, penser, réfléchir, ça va aller mieux, vous avez le battleur ici, le magicien, et là vous avez Ace of Wands, oui c'est ce que je vous disais, regardez en dos de deck, vous êtes à saturation avec le 10 de bâton ici, il aurait fallu déléguer à quelqu'un, aux collègues, il y a eu une charge, un fardeau, quelque chose d'épuisant ici, dans lequel vous pensiez ne pas pouvoir vous en sortir et vous vous sentiez piégé. Donc il y a bien un nouveau départ. Hein. On a la reine de bâton ensuite, le fou, le chariot. Le chariot c'est la lame du travail. Donc effectivement vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors peut-être que vous restez dans la même entreprise, hein, mais vous accédez peut-être à un nouveau poste où il y a eu une pause en tout cas. Et on change de direction, peut-être c'est pas impossible aussi avec la roue de fortune, il y a des opportunités à saisir. Il y aura peut-être du voyage à faire, c'est peut-être ailleurs, il y a peut-être un déplacement, c'est pas impossible également. Mais on voit qu'il y a une nouvelle passion, on se sent plus, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous met vraiment plus de baume au cœur également. Mais on est dans l'action ici, hein, on se lance à nouveau. Donc c'est très bien pour vous, amis Vierge. On va regarder un petit peu au niveau... C'est marrant parce que vous aviez la carte, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, mais vous aviez la carte de l'aventure ici. Elle me fait beaucoup penser au Ace of Wands ici, à l'as de bâton, avec beaucoup de soleil derrière, des chemins, des paysages. On vous parlait d'aventure ici, de nouvelles expériences. Les nouvelles expériences, c'est probablement les nouvelles opportunités qui arrivent à vous ici, hein, avec les deux cartes ici. C'est très très bien. Au niveau relationnel et sentimental, donc plutôt relationnel si vous n'avez personne dans le cœur ou que vous n'êtes pas avec quelqu'un. Celle-ci veut venir, écoutez, on va aller la chercher. Spread your wings, vous êtes sur un 2 de bâton. Fini la dualité, on vous demande de vous projeter, d'avoir confiance en vous et d'aller vraiment vers ce que vous voulez. C'est marrant, on retrouve le 4 d'épée que vous aviez au niveau professionnel en dos de deck du tirage sentimental ici. Donc on vous dit tout simplement, arrêtez de vous en faire, just breathe, respirez, prenez du temps pour vous,
calmez-vous, ne soyez pas si rigide ou si minutieux et arrêtez de, voilà, fichez-vous la paix, arrêtez de ressasser, de réfléchir. Vous allez vers plus de stabilité, de joie et de stabilité ici. Donc ici, spread your wings, ouvrez vos ailes, envolez-vous, faites des projets, projetez-vous. On va regarder avec plus de détails ici avec ce tarot. On me dit ne doutez pas, ayez confiance en vous. Alors, très bien, la reine de Pentacle. Alors, c'est soit vous, soit la personne d'en face. J'attends d'avoir les autres cartes pour comprendre un petit peu. Reine de coupe, décidément. C'est très bien. Écoutez votre intuition ici. Ouvrez votre cœur, d'accord? Ouvrez votre cœur. Ici, ce personnage, il est là pour vous soutenir, pour vous materner, pour gérer la situation. C'est peut-être vous qui gérez très bien votre vie sentimentale. Vous gérez très bien vos émotions également. On va voir la dernière carte parce que bon, les reines, elles ne sont pas forcément beaucoup dans, on va dire, dans une forme d'action. Plutôt les rois qui maîtrisent mieux leur sujet, on va dire. Mais vous avez quand même déjà 2 belles cartes. Et lancez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Vous gérez très bien ici. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges pour 2023. Hop, allez. L'As de Pentacle, il y a bien aussi une nouvelle opportunité, un cadeau, quelque chose qui arrive vers vous, qui va s'ancrer dans la matière. Une nouveauté. Vous avez beaucoup de nouveautés ici, amis vierges, dans votre tirage. Vous aviez un as de bâton ici, c'est très bien pour le travail. On est dans l'action, on se met au travail. Et ici, au niveau sentimental, vous avez un as de pentacle. Donc il y a bien une proposition, on vous offre quelque chose, ça va porter ses fruits. Ça s'installe doucement mais sûrement ici avec les pentacles. Donc c'est très très bien. Et si c'est pas vous ici, si ça ne représente pas, si ça ne vous représente pas, pardon, la personne qui vient à vous avec cet as de pentacle, c'est une belle personne, d'accord, avec les pieds sur terre, qui sait gérer ses sentiments, qui a beaucoup d'intuition, de créativité, également de douceur. C'est un petit peu comme une papa ou un papa ou une maman, voilà, c'est quelqu'un de doux, donc c'est très bien. Ouais, on s'est senti seul, abandonné, il y a eu du manque au niveau émotionnel, on essaie de contrôler ses émotions, peut-être par rapport à une envie de fonder un foyer, ici c'est pas impossible, ou on s'est tenu un petit peu à l'écart de nos relations également. Ouais. Il y a eu de la purification précédemment au niveau émotionnel. Donc voilà pour les messages ici. On va les regarder avec d'autres oracles. Quels sont les messages pour vous? Alors pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour 2023. Celle-ci voulait venir. Self-love, l'amour-propre, aimez-vous. On vous dit que l'amour-propre n'est pas égoïste, donc le fait de penser à soi en priorité n'est pas quelque chose d'égoïste. On vous dit que cela vous montre et montre aux autres que vous avez de la valeur et que vous méritez l'amour dans toutes ses formes. Alors, en dos de deck, vous avez la carte Wonderful, donc merveilleux, merveilleuse.
Voilà, on vous disait justement qu'il y a des opportunités, donc écoutez bien le message. C'est marrant parce que j'essayais de faire le lien avec votre tirage et en même temps je traduisais, donc pas forcément très facile comme ça en direct, mais on vous dit que parfois être trop prudent, c'est juste une excuse parce que l'on est effrayé de prendre des risques et d'avancer de l'avant. On vous dit de ne pas utiliser cette excuse pour manquer quelque chose de superbe qui arrive vers vous. Donc faites attention. Ne vous dites pas je préfère être prudent ou prudente. On vous dit d'ici de prendre un risque. Alors bien sûr c'est un risque plus ou moins calculé, mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui arrivent à vous. D'accord ? Ne loupez pas ce qui arrive vers vous, ça serait dommage, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la nouveauté partout ici. As, magicien, c'est un 1. La roue de fortune qui repart, c'est un 10, mais c'est un 1 et un 0. Donc on voit qu'on recommence plusieurs cycles en fait ici. On vous parlait de transformation justement. Mort et renaissance, on repart bien sur quelque chose de neuf. Donc pour ici un message du petit oracle de la mission de vie pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour 2023. Quel est le meilleur conseil qu'ils puissent recevoir? Alors on avait faire un choix qui s'est retourné. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et ça résonne très bien avec le message Wonderful que vous aviez tout à l'heure. Vous devez faire un choix de savoir vers où et dans quelle direction vous avancez. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous en 2023, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'avoir des regrets ou de ne pas prendre la bonne décision. Donc faites attention à quelque chose qui pourrait faire que vous n'alliez pas en fait vers ces opportunités. Donc on vous dit de choisir de marcher dans des directions que vous allez choisir d'un pas assuré. Et on vous dit de vous rappeler ici de retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. L'intuition ici. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous ici, amis vierges, pour cette année 2023. Donc surtout, avancez d'un pas assuré, ne manquez pas les belles occasions qui vont se présenter à vous. Il y a beaucoup de renouveau. Donc allez-y, partez à l'aventure comme on vous le disait ici. Ne manquez pas de vivre ces merveilleuses nouvelles expériences qui arrivent à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker avec un pouce bleu en l'air. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis une très bonne année 2023, un petit peu en avance. Et puis, je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!